L'histoire autour de l'album Hyperloop, c'est vraiment l'histoire de Pioneer, qui est un astronaute, qui quitte la Terre pour aller vers une mission qui s'appelle la mission Hyperloop. C'est que l'humanité a détecté un signal étrange dans un coin reculé de l'univers. Est-ce que c'est un danger pour l'humanité? Est-ce que c'est un bienfait pour l'humanité? Est-ce que c'est quelque chose que l'humanité ne peut pas comprendre? Il va faire face aux brides de l'univers, il va faire face aux dangers de l'univers, puis ça va être un gros combat mental, puis ça va être quelque chose de très humanitaire aussi. Ça montre le petit côté curieux de l'humain, à toujours vouloir se dépasser. Est-ce qu'il va revenir sur Terre? Est-ce qu'il va revenir en un seul morceau? On le sait pas. On va le savoir, mais seulement à la fin de l'album. System one loaded. Au début, j'avais totalement pas l'intention de faire un nouvel album. Moi, ça se finissait avec Dystopia partie 3. Puis à un moment donné, j'ai commencé à... J'étais sur mon ordi, j'avais envie de faire de la musique. J'ai fait de la musique vite fait comme ça. Ah, là, ça sonnait bien. Ah, là, j'ai pogné la piqûre. Fait que... La première chanson que j'ai composée de l'album, c'est Cosmos. La chanson Stay de Kid Laroi et Justin Bieber m'avait beaucoup inspiré aussi, la petite sonorité du début. Le petit qui est en fait une sonnerie de Samsung. Je trouvais ça tellement cool comme genre de sample que j'ai décidé de le recréer dans Cosmos. Tu l'entends, il y a une similitude de sonorité. J'ai vraiment trippé, j'ai vraiment trouvé ça drôle de faire ça. Avec Cosmos, je sais pas du tout, c'était vraiment une chanson qu'à la base, j'ai voulu faire pour m'amuser. Je m'amusais. J'avais pas l'intention de la sortir ou quoi que ce soit. Je l'ai composée, j'ai fait ok, c'est drôle, c'est le fun. Première chanson d'Hyperloop, après ça j'ai dit ok, pas chaud, faut que j'essaie d'en faire un autre là. Ça c'est vraiment une chanson que j'ai faite, je trouvais ça drôle, j'avais le sourire au visage quand je la faisais. C'est comme ça qu'Hyperloop est né. Dans Hyperloop, j'ai Antimatter, j'ai Meteor et Quasar qui sont mes chansons pas mal les plus dark de l'album. Les sonorités sont très grasses, très accentuées sur quelque chose de plus horrifique, un peu tout le temps très sombre, très angoissant. Donc, en perfectionnant mon côté dubstep, mes sonorités plus funky, plus sombres, ça m'a permis d'avoir une technique sur le synthwave puis d'utiliser certains sons que j'ai appris avec le dubstep, mais dans le synthwave, j'ai vraiment expérimenté des trucs nouveaux, mais en m'inspirant d'un genre qui est totalement à l'opposé. J'ai travaillé tellement fort sur Frequencies que je me suis dit, faut que ce soit la dernière tune de l'album. J'ai vraiment poussé à fond le meaning de cette chanson-là, je pouvais pas me permettre d'en faire d'autres, parce que si j'en faisais d'autres, Frequencies n'aurait pas eu sa place à la fin de l'album et n'aurait pas eu sa place dans ma dernière composition musicale. Elle aurait toute perdu son statut, son trophée. Puis pour moi, c'était la chanson la plus spéciale pour moi dans mon cœur, puis la plus spéciale de ma carrière musicale. And it is one of the great adventures of all time. J'ai voulu expérimenter quelque chose qui était à la fois nouveau, un concept beaucoup plus expérimental pour la première fois de ma vie, mais à la fois quelque chose qui était avec quoi j'étais très habitué, c'est la diversité musicale. Mais Hyperloop, j'ai essayé de venir chercher mon côté minimaliste. J'aime ça travailler des sons, mais des sons qui parlent, que tu vas te souvenir d'une sonorité, une sonorité qui va peut-être tenir dans ta tête, qui est court, pas trop long. J'aime ça mélanger plusieurs sons en même temps aussi. J'ai voulu accentuer mon style musical sur un côté un peu plus synthwave, parce que c'est vraiment ce style musical-là qui m'a fait aimer la musique. Encore plus parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très technique. Donc en tant que tel, je peux dire que oui, j'ai expérimenté des instrus que j'avais jamais essayé, que
finalement, je trouvais que ça me correspondait plus que certains sons que j'étais habitué d'utiliser quasiment dans toutes mes chansons. Mais j'étais pas non plus dépaysé à faire cet album-là. Je me suis vraiment amusé à faire quelque chose qui était à la fois nouveau, puis à la fois quelque chose dans lequel un style musical dans lequel je baignais déjà auparavant. Question de la direction artistique, c'est pas très compliqué. J'ai gardé ma petite formule de base, mon petit astronaute qui est un peu mon emblème, mon image. Encore là, l'astronaute, c'est vraiment un côté artistique qui m'appartient depuis longtemps. J'ai pris l'astronaute vraiment comme une emblème de Dad Karma qui est le voyageur de l'espace, le voyageur de l'univers, de l'infini, des possibilités. Donc c'est le petit voyageur qui voit l'univers dans son ensemble au-delà de la Terre. Puis qui existe depuis le début de Dad Karma. Donc Hyperloop, c'est vraiment plutôt comme l'aube et l'apogée de ma carrière musicale en tant que telle. Donc tout ce qui est couleur, colorimétrie, la pochette de l'album, j'ai voulu vraiment faire quelque chose d'autant relié sur le passé que le futur, un côté très science-fiction, mais aussi un côté très peinture, très coloré avec des couleurs un peu synthées, un peu néon, un peu cyberpunk style, mélanger autant le côté science-fiction très utopique au côté très steampunk du passé victorien. J'ai voulu mélanger tout plein de temporalités en une seule œuvre. Donc ça, c'est vraiment le côté visuel de l'album en tant que tel, le nom de l'album, puis le côté artistique que je voulais venir chercher. Hyperloop en tant que tel, c'est un mot qui signifie quelque chose qui voyage à très grande vitesse. Ça peut aussi être une métaphore, un concept de boucle temporelle, donc c'est un peu tout ça que j'ai mis ensemble pour faire le nom de l'album, qui selon moi était vraiment fitait super bien là, avec le concept que je voulais faire. Je suis parti avec l'idée un jour, j'ai envie de faire un album avec une histoire. Puis tu peux le voir par toi-même, mais il y a aussi dans l'album, dans les lyrics, l'histoire de chaque chanson. Chaque transition a des sons qui rajoutent vraiment tout à l'histoire. Chaque chanson peut s'écouter en boucle elle-même, puis il y a une fluidité de transition si elle joue en boucle. Tu peux écouter juste les audios et te faire ton interprétation. Puis quand tu mélanges les deux, c'est un voyage qu'un astronaute vit dans l'univers. Puis je te dirais, c'est pas mal plus que ça. Si tu veux vraiment vivre l'expérience de Hyperloop à fond, faut que tu te mettes dans une bulle personnelle pour ça. C'est vraiment ça. Hyperloop, c'est vraiment quelque chose qui pousse à l'introspection. Tu découvres les sons, tu vis le voyage. Puis quand tu es en groupe, il faut vraiment que tu t'assures de vivre cette expérience-là comme si tu allais voir un show. C'est pas un album que tu écoutes en jasant, mais c'est autant un album que tu peux écouter les chansons séparément, pas toutes d'une shot, juste pour écouter comme ça, puis ça fonctionne aussi. Mais si tu veux l'expérience Hyperloop, c'est 58 minutes d'album, c'est pas très long dans ta journée. Tu te mets Hyperloop dans tes oreilles, vraiment tu te mets dans une bulle, puis tu découvres l'histoire. Je cherche à produire une vidéo qui va être très visuelle, qui va vraiment fonctionner avec tout le concept sonore, musical d'Hyperloop. C'est vraiment une vidéo dans laquelle tu vas te sentir dans la peau de l'astronaute, dans ses yeux, dans sa tête. Tu vas vivre l'émotion visuelle et auditive face à toi, c'est carrément ça. L'histoire racontée dans Hyperloop, c'est l'histoire de Dad Karma. Dad Karma, c'est une aventure depuis mes 12 ans. J'ai eu différents noms qui ont mené à Dad Karma, mais tu sais, Dad Karma, je pense que ça date de mes premiers pas dans la musique jusqu'à aujourd'hui. Puis ça a été une aventure où est-ce que j'ai découvert des univers différents. Puis je pense vraiment que Hyperloop, c'est mon image, c'est ma métaphore de ce que je lègue de mon passage dans l'univers musical. Un message que je transmets aux futures générations ou à d'autres personnes qui voudraient se lancer dans la musique, c'est vraiment un cri d'encouragement. Parce qu'en tant que tel, Dad Karma, pour moi, c'est vraiment la fin d'un chapitre, la fin d'une boucle,
la boucle est bouclée, donc un Hyperloop. Donc en tant que tel, c'est la fin de Date Karma, peut-être l'ouverture vers un autre chapitre, une autre aventure, un autre univers. Hyperloop, c'est mon histoire, c'est mon voyage, puis ce que j'ai voulu vous montrer, c'est pas mal de voir à quoi ressemble mon univers comme Into My Universe. Si t'as rentré dans l'album Into My Universe, tu rentrais dans l'univers de Date Karma jusqu'à Hyperloop. Puis tu vois vraiment qu'il y a un univers au complet qui a été fabriqué autour de ça. Donc, c'est vraiment comme ça que je perçois Hyperloop, comment je perçois ma dernière création sous le nom du personnage Dot Karma.